peux-tu résumer juste de pourquoi tu fais cette session, quoi? Je crois que je trouverai pas d'autre mot que ce que je viens de prononcer là, la sérénité, la lumière. La lumière, Hmm. tu vois. Euh, T'as besoin d'être éclairé, d'avoir des réponses. J'ai besoin de paix. J'ai vraiment besoin de paix. Et en même temps, je sais pas si je sais, mais ça bouge. Ça bouge déjà. Et la distance que j'ai pu prendre avec les différentes thérapies que j'ai pu faire, 3, et puis elle répondait à des questions, Hmm. mais elle mettait pas en lumière le fondamental en fait. C'est toi qui montre le fondamental, c'est toi, c'est vous. Et avec cette idée que ce fondamental, il est en recherche, je suis en recherche de ce fondamental depuis longtemps. Et que là, il a suffi d'un questionnement et un peu Hmm. pour que juste ça s'impose, sinon je tiens pas debout, quoi. Ça, c'est assez, ça a été flippant pendant des semaines. Ça a été flippant pendant des semaines, jusqu'au moment où je viens sonner, je viens toquer à ta porte, puisque dame, la vie a fait qu'on nos routes Je croise. se croisent, Hmm. et puis qu'on chape une fois ou deux, et que je vienne ici pour comprendre, et puis, enfin, il vend là-dessus. Enfin, et aujourd'hui, ça s'impose vraiment qu'il n'y aura pas de sens à cette vie si je la trouve pas, cette paix. Et aussi loin que je remonte, même si quand j'ai 9 ans, je la phrase pas, bien Hmm. évidemment. Je suis déjà en quête. Oui, t'étais déjà ça, enfin ça a toujours été là. Ouais, c'est ça. Et maintenant, t'as vraiment besoin, là, ça devient nécessaire. J'ai juste besoin, sinon je vis pas, je respire pas là, donc ça Hmm. n'offre aucun Ça intérêt. commence à devenir vital. Et ce, Et bien, on va chercher d'aller voir plus profondément, hein, aller chercher ce dont tu as besoin. Voilà, puis bon, de toute façon, je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Philippe. 1, 2 et 3. Oui, Dis-moi, comment tu perçois Philippe? je le vois calme et posé, mais avec une grande tristesse. Il dit que un de ses souhaits, il dit on peut pas réparer le passé est ce qu'il est, mais qu'il a envie de réparer l'avenir. J'ai l'impression qu'on dit réparer l'avenir, c'est la descendance. Il me dit de revoir ses enfants. Je vois au moins 2 enfants. Et peut-être son grand espoir aussi, ce serait, il me dit de leur reparler, de recréer un lien et aussi de, de voir, j'ai l'impression qu'il y a un petit-fils ou des petits-enfants qu'il a pas encore vu ou très très peu, mais il aimerait recréer le lien et c'est pour ça qu'il a envie d'aller de l'avant. Mais il dit peut-être s'il y a besoin d'aller dans le passé pour améliorer l'avenir et le moment présent. Il me dit surtout le moment présent. C'est comme s'il ouvrait, c'est c'est très c'est très schématique, mais comme si tu vois, il ouvrait grand et tel le livre et puis il dit je suis prêt en fait à être. Il dit en rigolant, il a de l'humour. Et il dit je suis prêt à être décortiqué, d'aller décortiquer. Il me dit je connais bien ma vie, mais elle est incompréhensible. Il me dit j'ai arrêté de d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir pourquoi. Et il me dit, même si aujourd'hui j'ai envie d'avoir un petit peu cette curiosité, pourquoi j'ai vécu cette vie que j'ai vécue, qui, il me dit, dès le départ, il ne ressemble à rien. Enfin, c'est comme si c'était décousu d'entrée de jeu. Hmm. Il me dit,
s'il fait cette quête-là, c'est pas pour j'en veux à personne de mon histoire. Il me dit c'est pas pour trouver des coupables, mais juste de comprendre et de réparer ce qu'il y a encore à réparer et d'améliorer la suite. Ok. Prends le temps de bien le scanner, hein, de haut en bas, devant, derrière. Et dis-moi tout ce qui t'interpelle. Il me dit, et c'est la sensation que je vois autour, comme s'il était, comme s'il y avait un vieux chewing-gum dans lequel il est, tu sais, et ça colle de partout. Et en même temps, ça colle plus grand-chose et ça empêche que la vie soit fluide. J'ai plus l'aspect matériel. Il me dit même les émotions, il montre qu'il est un grand sensible. Il aime les belles choses, mais pas les belles choses dans le sens où faut que ça soit chic, etc., et que c'est de la valeur. Non, il met beaucoup d'importance dans la beauté des choses, c'est plus dans la valeur, la valeur d'avoir des valeurs d'amour, de bienveillance, de voilà, ces valeurs-là. Et il aime les belles choses, les belles discussions. Euh, il a une grande écoute. Je vois de Philippe quelqu'un de très posé, de très calme aussi, même s'il sait s'énerver ou dire les choses, mais assez calme. Et il me dit, on ne changera pas forcément la nature humaine actuelle, mais il croit encore à la beauté des gens et de ce qu'ils peuvent avoir en eux. Il aime les rencontres, même si c'est des rencontres d'un instant, c'est quelque chose de beau pour lui. Mais il préfère de loin les animaux, la compagnie des animaux. Ok. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle sur le corps physique? Tu observes même d'un point de vue plus physiologique. Ok. Il me dit, il y a tout qui déraille. Il me dit, il y a plus, ça, il me dit, il y a tout qui déraille. Il me dit, c'est à la fois de la vieillesse, parce que ça fait longtemps. Et il me dit, bon, des fois il y a des douleurs, mais voilà. Il me dit, le plus dur, c'est la tête. C'est tout ce qui se passe dans la tête. Et il dit, autant le corps, on peut réparer un os, ça se répare. On a des problèmes. Il me dit, les gens peuvent avoir des problèmes de cholestérol, de diabète. Il me dit, on a des pansements pour tout ça. Hum. Mais des vrais pansements ou des vrais médicaments, ou en tout cas quelque chose pour soigner le fonctionnement de la tête. Il me dit, oui, des fois on peut y aller à coup de bistouri, mais il me dit, il pense que c'est plus profond que ça. Et il dit, c'est comme si la machine était complètement défectueuse dans un fonctionnement physiologique au niveau de la tête. Quand il dit ça, je vois plus les fonctions vitales et pas du l'estomac, ça va. Il me montre plus la tête, la tête, la tête. Hum. C'est le repos, ouais. Comme s'il trouvait plus le repos, en fait. Mais que ça soit un repos dormir ou un repos la paix, en fait. Il trouve plus la paix dans sa tête. Ok. Mais je vois, il pourrait avoir un lien très fort avec les chevaux. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir des dispositifs sur Philippe? Ouais, il y a l'espèce de chewing-gum autour, hein, dans lequel il est. Un chewing-gum? Ouais, je sais pas comment t'expliquer ça. Ce que je te disais, ça colle. Ça Ok. fait sensation de chewing-gum. Ça lui appartient, ça? C'est lui qui a créé ça ou... Non, il sait pas trop ce que ça fait là.
Et j'ai l'impression que pareil, ça fonctionne plus. Ça a toujours été là? Ouais, mais je sais pas pourquoi. D'accord. Est-ce que cette incarnation en tant que Philippe, elle a été choisie en toute autonomie? Non, Est-ce que tu vois la présence de la partie subliminale de Philippe avec lui? non, Est-ce qu'elle a déjà été présente? non. Ah, ok. Alors, ce qu'on va faire, ben, on va aller voir où elle est, cette partie subliminale à Julie. On va aller la chercher. Donc, je vais compter de 1 à 3, et à mon 3, tu vas me trouver la partie subliminale de Philippe. 1, 2 et 3. Et je le vois. On est où là? Hmm. Dans une espèce d'entrepôt. Je vois des âmes. Certains ont encore des corps avec, d'autres pas, comme Philippe. Et chacun a un espèce de petit un scarabée sur la tête qui D'accord. maintient comme ça. Et ils sont tous entreposés. C'est vraiment ça. Il est situé où cet entrepôt? Alors la réponse que j'ai, c'est au nord de la Californie. À quelle époque? Donc ça traverse le temps. Ça traverse. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est là-bas. Aujourd'hui, c'est là-bas. Ça fait combien de temps qu'il est là-bas? Combien d'incarnations? Oh, peut-être 500, 600. Ah, ok. Alors, je veux déjà que tu fasses toutes les vérifications habituelles, Anne-Julie, pour être sûr qu'on ait bien affaire à la partie subliminale de Philippe. Oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Ok. Est-ce qu'il te voit? Il voit ce qui passe, mais c'est comme s'il était réactif. Je veux dire qu'il n'y ait aucune réaction de tout ce qui l'entoure. Non, Non. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres êtres, enfin, en dehors de ces âmes qui ont tout un scarabée sur la tête, là, qui sont dans cet entrepôt, est-ce que tu vois d'autres êtres et ça appartient à qui, cet entrepôt? je vois une espèce de grosse mantide Ok. entre la menthe religieuse et la famille. Elle est seule ou il y a d'autres entités avec? Là, c'est pour elle, c'est comme si c'était la gardienne de tout l'entrepôt. D'accord. Mais ce que je veux, moi, c'est le propriétaire de l'entrepôt. Trouve-moi le propriétaire de l'entrepôt. C'est la même chose, mais encore plus gros. D'accord. Ils font quoi avec ces consciences enfermées là? Et ils les maintiennent dans une autre réalité. En fait, c'est comme si les espèces de scarabées avaient tu sais, au lieu d'avoir des lunettes de réalité virtuelle, eh ben, il y a ça, en fait, qui vient se plonger dans la pensée, dans la réalité, et du coup maintiennent l'âme dans une autre réalité. Et du coup, c'est un programme pour chacun. Euh, là, ce que je vois, c'est que toutes ces âmes, elles sont un peu au rebut pour le moment, tu vois. D'accord. Est-ce que tu peux voir, toi, admettons, qu'est-ce que voit cette âme, hein, Philippe, on va dire, dans son casque? Ouais, c'est pas un vrai casque, hein, Oui, oui, je comprends. Dans quelle réalité on l'a projeté? Attends, je me connecte. Je le vois on est en moins 4000, 5000, et je le vois assis dans une de ses premières
vie ici sur Terre. Terrestre, ouais. Ouais. Et je vois un homme, il a une petite barbe blanche. Et je le vois avec des enfants en train de transmettre. Je vois un grand homme, un grand érudit, un homme avec beaucoup de connaissances. Il parle plusieurs langues, de ce que je comprends. Et il apprend à écrire à des enfants. D'accord. Cette réalité dans laquelle on l'a projetée, est-ce que ça correspond réellement à une des incarnations qu'il a eues, ou est-ce que c'est vraiment une création Non. Pour lui, il est toujours en train de... de vivre cette incarnation? Ouais, D'accord. Mais si toi, ton point de vue à toi, est-ce que cette incarnation, il l'a réellement faite, Anne-Julie? oui. Oui, ok. Alors, est-ce que son âme, là, telle que tu l'as, là où tu l'as trouvée, dans l'ici et le maintenant, là, est-ce qu'elle peut t'entendre? Il faut comme s'il fallait que je rentre dans cet univers et Tu l'interpelles dans cette ouais, que réalité? je sois comme, ouais, comme un enfant, en fait, à qui il donnerait ses cours. Alors, c'est possible pour toi de t'y projeter, Anne-Julie? Oui, je peux passer comme le scarabée, en fait. Je peux passer et transmettre télépathiquement. Ok. Alors, tu le fais, Anne-Julie. Tu t'arranges de faire réagir cette partie subliminale. Tu lui expliques qui l'on est et de la part de qui on vient, c'est-à-dire d'une de ses parties physiques. Il était en train d'instruire des cours, d'apprendre à écrire, mais aussi à transmettre des cours d'astronomie. Là, pour le moment, dans comment il me voit, comme un enfant. Il faut vraiment que tu l'interpelles, tu lui Oui. expliques bien que tu n'es pas un de ses élèves, tu lui expliques de quelle époque on vient, tu lui montres sa partie physique qui est Philippe. C'est complexe, hein, pour le moment. C'est-à-dire que il faut y aller aussi pour que ça soit logique. Tu peux pas tout lui mettre, même s'il est très ouvert et prêt à changer tout ça. Mais dans cette réalité, il est en train de vivre autre chose. Donc, faut y aller aussi doucement. Oui. Bah, alors, est-ce que tu peux déjà lui montrer, on va dire, la situation dans laquelle tu l'as trouvé? Quand on a été, on va dire, trouver cette âme dans cet entrepôt, tu dis, Attends, il fait pas confiance comme ça. Il est prêt à transmettre beaucoup de choses. ouais. Mais là, tu crées des étapes, en fait. Il Alors, faut y aller plus déjà, doucement. si, pour qu'il nous accorde sa confiance, tu lui dis qu'il a accès à toutes nous, on n'a rien à cacher. Il peut accéder à toutes nos informations, à nos intentions, à son égard. Du coup, c'est comme si on s'était mis à l'écart ensemble Oui, à pour l'écart un peu des enfants, voilà, qu'il t'accorde un peu de temps pour comprendre, tu lui expliques. parce que même si tout ça est une réalité projetée, Oui, et lui, ça n'en est il pas est moins dedans. sa réalité. Et voilà, il y vit, il y est dedans. Pour lui, ça n'étonne pas qu'on puisse venir du passé, du futur. Oui, il est ouvert à ce qui est tous ces espaces-temps. Mais pour lui, il me dit qu'il est heureux ici. Que là, il va bien, il a du mal avec la notion d'autre réalité qu'on puisse parasiter comme ça. Hmm. Alors justement, Anne-Julie, j'ai une question. C'est toi qui me donnes la réponse, je veux que tu observes. Est-ce que c'est dans cette incarnation-là, on va dire, dans cette réalité, qu'il s'est fait piéger? Ou est-ce que c'est dans une autre?
Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis dans la réalité actuelle qui tourne en boucle sur toujours la même chose où il est avec des enfants en train de Oui. transmettre et ça n'avance pas, en fait. C'est comme si lui, il vivait ce cours Ce depuis, moment éternellement. oui. Mhm. Et en même temps, je sens que je suis à la fois dans cette réalité et autour. Et je sens, tu vois, comme s'il y avait des vibrations, comme si on sentait qu'il y avait dans son programme quelque chose qui ne va pas. Tu vois, c'est Oui. complètement, il n'arrive pas à intégrer, il essaie d'intégrer les informations, mais je sens une lutte derrière aussi. Je sens l'énergie de ce scarabée pour rester accroché et continuer de. En fait, c'est comme s'il me voyait. Il avait réussi à se déplacer à part et qu'en même temps, en fait, par-dessus moi, il y avait les enfants et une autre réalité. Donc, c'est comme si il sait pas si moi je suis qu'une hallucination dans ce Oui. monde et dans cette réalité ou si c'est les enfants. En fait, il est en train Oui. de perdre un peu pied. Alors, est-ce qu'il serait pas mieux, Anne-Julie, que nous, on va dire, tu ressortes du passage par ce casque quelque part, et qu'on aille plutôt directement dans cette incarnation, sans passer par ce casque et cette réalité dans laquelle on le fait tourner en boucle. Aller directement dans l'incarnation. Ça ne servirait pas à grand-chose, je sais pas. Moi, je suis dans cette réalité-là. Parce qu'on pourrait quand même, si on va dans l'incarnation en elle-même, on peut voir l'évolution. On sera dans l'évolution de cette incarnation. Alors que là, tu es bloqué, figé dans cet instant où il instruit des enfants. C'est toi qui décides. Alors tu sors de ce casque, tu sors de là, et tu vas te rendre dans l'incarnation en elle-même. Attends, faut que je sorte. Alors sors maintenant. Que je suis sortie, je suis à côté. Et Voilà. je vois l'espèce de scarabée qui. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a un problème? Non, il comprend pas, comme s'il n'avait pas compris ce qui s'était passé, en fait. Si tu veux, on est dans un endroit, il y a 128 personnes, êtres, Hein. et comme je te disais, les informations qui émanent de là, c'est comme s'ils étaient au rebut, Oui. euh, défaillants en attente, ou j'ai l'impression qu'ils servent plus, on sait plus quoi en faire dans les programmes, donc ils sont stockés là, tu vois, comme on stockerait des objets dans un garage, Oui, dans oui, oui, une un cave, ou entrepôt. des baraques. Ouais. Entrepôt. Ok. Bon, ce qu'on va faire, Anne-Julie, maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller dans cette incarnation que tu as vue à cette époque de Philippe. 1, 2 et 3. Oui. Alors, observe cette incarnation. Observe-la. Est-ce que dans cette incarnation, là où tu viens de le trouver, déjà, est-ce que tu vois qu'il est autonome? Oui, je me sens autonome. Ok. Tu le vois, est-ce que là où tu le vois, est-ce qu'il est dans la même fonction, on va dire, on va dire, il enseigne à des enfants? Je le vois vraiment comme un érudit, quelqu'un qui a aussi envie de transmettre. Il a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Et sa mission, c'est de transmettre. Et je crois qu'il se promène, il se déplace. Je le vois dans ce qu'on pourrait appeler, enfin, ça ressemble pas à ça exactement, les continents, mais si ça se superpose à toute la chaîne vers l'Oural, tout ça. Oui. Euh, et je vois qu'il se promène avec son cheval pour aller de village en village, en fait, Pour aller enseigner à des enfants. à des enfants ou même des adultes, à qui a envie d'avoir des connaissances. Et en fait, il circule et c'est comme un circuit.
Par exemple, pendant une semaine, il est à tel endroit, puis il laisse des manuscrits pour comme des devoirs, des apprentissages, et puis hop, il repasse. Des fois, il me montre qu'il y a des adultes aussi, mais c'est pas, voilà, il y a rien de fixe et en même temps, voilà, il se promène. Et il aime le silence et il dit, et dans ce silence, en fait, il aime communiquer avec tous ceux qui parlent le silence. Hmm. Il communique avec tous les êtres à travers ce silence. C'est comme des canaux qu'il crée. Tu pourrais voir ça comme un canal télépathique, et il se connecte en fait avec chaque être. D'accord. Et son cheval sert des fois de médiateur entre des êtres. Ok, Julie. Ce que je veux, c'est que tu avances dans cette incarnation, que tu ailles à un moment important qui fait que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se fasse, on va dire, piéger. Je vois, il commence à être connu dans ses connaissances. Et il y a une espèce de roi, ou en tout cas quelqu'un d'assez important. Lui, quand il fait ça, quand il se promène, il en attend, il demande pas d'argent, il demande, il a ce qu'on lui offre en fait. Hmm. Et les gens, ils montrent qu'ils sont assez généreux. Il est à chaque fois nourri, logé, habillé. Il a accès à tout ça et cette vie simple lui suffit amplement. Et donc, il rencontre ce personnage, ce soit un roi ou autre chose, cette personnalité, on va dire, importante. Et qu'est-ce qui se passe? Il, il lui intime l'ordre comme euh, de rester dans cette espèce de palais. Et, À son et il veut, service? oui, pour lui transmettre tout son savoir. Mais il voit chez cet être quelque chose de malveillant. Mhm. Et il lui dit que non, mais que par contre, il peut, voilà, transmettre ce qu'il sait, mais qu'il va continuer. Il peut pas être euh, accaparé que par Oui. lui. Mhm. Et le roi ne l'entend pas de cette façon. Il ne veut pas de ça. Il veut toutes les connaissances. Parce que ce que je vois chez, alors, j'ai l'impression qu'il s'appelle Jaël, euh, c'est pas un être terrien euh, lambda, en fait. Il a des yeux gris. Il a des yeux gris presque bleus. Il dit qu'il est plus vieux que ce qu'on peut le penser et que déjà d'autres personnes, en fait, il est seul parce que il a déjà eu une femme avec des enfants qui ont eu d'autres enfants, mais que euh, pour lui, c'est difficile en fait de, même si les âmes vont ailleurs et la mort et le deuil est toujours quelque chose de difficile et que du coup, il préfère être seul et se positionner un peu comme le père de De tout tous le les monde. enfants. Hmm. Ouais, de tout le monde. Euh, il me montre que la moyenne d'âge, les gens meurent à 50, 60 ans, mais que lui, il a déjà plus du double. D'accord. Il vient, on va dire, il vient d'ailleurs, d'une autre planète, peut-être d'un autre système solaire, je ne sais pas. Oui, D'accord. Et il a choisi de s'incarner sur Terre pour transmettre. oui, C'est sa première incarnation terrestre? oui. Ah, on comprend mieux. Alors, dis-moi, qu'est-ce que fait ce pseudo-roi là après, avec Chael? Il va l'enfermer. Il va l'enfermer pour pouvoir
se l'accaparer, accaparer ses connaissances. Et Jaël ne dira rien. Il va rester mutique. Son fidèle compagnon, il va plus jamais le revoir. Il sait pas ce il, il va en être devenu. Pour les autres, petit à petit, il va tomber dans l'oubli pour les différents euh, enfants et parents qu'il a vus. Ils vont se dire c'était un très vieil homme, un très grand sage, c'est ça qui va rester de lui. Et il, ça sera une mémoire pour eux. Bah, peut-être qu'il sera mort quelque part. Ils vont retrouver son cheval, mais sans l'homme en fait. Et ils vont le chercher au départ, puis se dire que probablement il est mort et peut-être mangé par les charognards qu'il peut y avoir Ouais. à Hmm. l'époque. Et, et je vois il va terminer cette vie dans cette cellule, dans ce cajot. Et je vois le roi faire appel à une espèce de prêtre Ouais. pour qu'il puisse soutirer toutes les connaissances De cette essence. de Jael. Ouais. Et lui va faire comme une forme des formes de prière ou d'appel ou je sais pas quoi. Il va se mettre au niveau de la tête et va faire des récitals. Il va essayer de récupérer tout ce qu'il a récupéré en fait de son savoir. Est-ce qu'il arrive à récupérer son savoir? Certaines choses, oui, d'autres non. D'autres, je vois Philippe, Jaël, c'est le même, euh, se dépêcher d'encoder et de détruire, comme s'il s'auto-détruisait des connaissances. Hmm. Est-ce que ces mantides-là que tu as vues tout à l'heure, est-ce qu'elles sont, c'est elles qui sont, on va dire, avec ce roi? Est-ce qu'elles sont dans son espace à ce roi? Est-ce qu'il est connecté à ça? Oui, il est connecté, il en a connaissance d'autres êtres à qui, Oui. comme des forces extérieures, à qui tu peux faire appel pour demander une certaine chose. Mhm. Alors comment ça se fait que cette conscience, on va dire Jaël, qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve emprisonné, kidnappé par ces mantides? Parce il est emprisonné déjà, et qu'après derrière, ça va passer à travers les mains de cette espèce de prêtre en fait qui va en posant les mains, c'est comme si lui était déjà possédé et c'était les mantites qui posaient directement ses mains sur le corps en fait. Ouais. Donc on va dire, il a eu aucun moyen de s'extraire. Non. Non. Ok. Et Alors, derrière ils vont l'utiliser en fait. C'est si tu veux le deal, c'est transmettre un maximum de connaissances qu'ils auront récupérées, le transmettre au roi, qui en fera après ce qu'il voudra. Et en échange, c'est que eux récupèrent après l'âme, l'âme de la personne, et après eux vont avoir d'autres utilités. Et dans les utilisations. Euh, je vois, c'est comme les programmer le corps pour être des soldats de guerre. Et je vois qu'à travers les siècles, ils vont le détourner de ses connaissances pour en faire un soldat, pour plus qu'il n'ait à réfléchir et récupérer les informations qu'il a. parce que on va dire le fait que maintenant il est encore, on l'a trouvé dans cet entrepôt là, Anne-Julie. À quoi il leur sert maintenant à ces mantides? Qu'est-ce qu'ils y prennent? Qu'est-ce qu'ils y font? Qui aurait un impact sur la partie physique? Alors, ce que je vois aujourd'hui,
C'est comme si à force de mettre des programmes dans les corps énergétiques, chez certains, ça a créé, tu sais, cette espèce de chewing-gum. À T'as force, en vu? fait, ça fait un espèce de grumeau tout Amagluant? autour. Hmm. Ouais, d'amas gluant, en fait. Et c'est tous les programmes qu'ils ont injectés. Et qu'au bout d'un moment, pour les maintenir quand même en état et voir où est-ce qu'on en est, je vois, on les fait s'incarner en mode, tiens, pouf, mets-toi là, on va mettre tous ceux qui sont en mode inefficace actuellement, en attendant de retrouver une solution. Ils en ont comme ça 128. Eh ben, on va les positionner ici, tu vois. D'accord. Mais à l'intérieur de lui, dans sa vie actuelle, en tant que Philippe, il a à la fois les mémoires de son essence, quelqu'un, ouais, un érudit, très posé, de très conscient de beaucoup de choses, du monde qui l'entoure et des gens, et en même temps des mémoires de, ouais, de soumission, de rivalité qu'on essaye de lui imposer. Il y a quelque chose qu'on essaye d'écraser. Je vois, on a essayé, c'est comme si dans cette incarnation, on avait essayé de lui faire la guerre, ouais, qui participe en tant que militaire, tu vois. D'accord. Mais sans plus, mais tu vois, je vois d'autres guerres, comme la dernière ici en France qui l'a faite, à part dans cette incarnation, je vois la guerre des Chouans, ouais, Des chouans, ouais. là-bas, la guerre des Chouans. Et sinon, il a fait d'autres guerres ailleurs. Ça, c'était la dernière en France, mais il en a fait d'autres dans d'autres nations, dans Pays. d'autres pays, là où on avait besoin. D'accord. Mais Alors, on ça se va... détériore. Ok. Alors, dis-moi, est-ce que là, tu es toujours dans l'incarnation? Est-ce que tu es auprès de Jaël? Ouais. Alors, il faudrait que tu régresses un peu dans cette incarnation de Jaël avant qu'il se fasse piéger, juste avant qu'il croise, on va dire, ce roi. Rends-toi, régresse un peu avant, maintenant. Et rentre au contact de Jaël, de cette conscience. Et il va falloir que tu lui expliques la situation de Julie, qui est assez complexe, je le reconnais. Mais en fait, je peux communiquer avec lui télépathiquement. Oui. Même le cheval, en fait. Ok, je suis en contact avec lui. Qu'est-ce qu'il en pense, cette conscience, puisque tu lui partages? Une mise en garde. Il sent, il observe parce qu'il était sur le chemin, en fait. C'est comme s'il avait reçu un courrier le mandatant de venir. Oui. Et du coup, il observe. C'est comme s'il observait les couches énergétiques. En fait, je vois avec ses yeux. Il observe, il prend le temps d'observer, en fait, différemment, Oui. Sous un le autre document. angle, avec notre point de vue. Oui, Hmm. oui. Voilà, il faut qu'ils comprennent que, on va dire, comme, tel qu'on l'a vu, que tu l'as ramené, et qu'il va se faire piéger, quoi. Et avec tout ce qu'il en découle derrière. Quand même, entre 500 et 600 incarnations. Et du coup, ce qui lui fait aussi mal au cœur, c'est de perdre, en fait, de pas savoir où ce qu'ils vont faire en fait de son cheval, euh, parce qu'il entend à un moment donné que le cheval arrive à s'enfuir, mais c'est comme si derrière, euh, même le cheval avait été traqué par, qu'on appelle ça, par la garde Hmm. du Le roi, roi. Hmm. parce que pensant que ce cheval est
est un objet de sorcellerie, en fait. Oui. Et Tu vois pour- ce que je veux dire? Les porteurs, oui, comme il dit Philippe, oui. Oui, oui. Alors, il peut Et appeler ça, cette ça lui fait. conscience. Il peut appeler la conscience de ce cheval. Ils sont tous les deux là, en fait. Tous Ils les deux. sont ensemble. Ils sont ensemble. le cheval est connaissance lui aussi. Je pense que le cheval, oui, il a des connaissances de, comme son, on va dire, Le compagnon. son compagnon. Oui. C'est une fidélité, c'est que, en fait, il a ce cheval, il a pris ce cheval quelque temps après ben, le décès de sa famille, en fait, qui sont morts eux naturellement. Mais et du coup, ce cheval est son fidèle compagnon maintenant. Oui. Et je pense qu'il lui laisse, il laisse ce Et cheval accéder à ses informations, à ses connaissances. oui, les deux communiquent ensemble hein, à Et travers oui. ce qu'il appelle lui le silence. C'est Donc, la plus grande des connaissances pour il lui. suffit d'expliquer aussi à ce cheval, Oui, notre conscience, pour que, et qu'elle ne se fasse pas piéger non plus. ouais. Que chacun sache. Et après, à chacun de voir, chaque conscience, est-ce qu'il modifie sa ligne de temps? Il veut faire, c'est que là, c'est comme si nous, on lui amenait de l'information. Oui. D'accord? Il dit qu'il va changer sa ligne de temps. Mais s'il change maintenant sa ligne de temps, il n'aura pas euh, la connaissance, comment te dire ça? Comme de voir en face ces êtres. Oui. Et ce qu'il veut faire, c'est comme si moi j'étais, il me demande de ce qu'on ait l'autorisation de faire un comme un pont ou quelque chose pour appeler ces entités-là. Il a envie de les rencontrer, de les rencontrer juste pour en avoir connaissance. Et parce qu'une fois que tu les connais, qu'il les a vus, qu'il les Hum, a touchés, étudiés d'une certaine manière, après tu peux t'en prémunir. mhm. Mais il a besoin de s'en confronter lui-même. D'accord. Alors, à quel moment il veut faire la confrontation? Est-ce que Bah c'est là, maintenant, en fait. là? Ok. Oui, Eh ben, tu m'appelles ces entités, Anne-Julie. Tu les fais venir maintenant. c'est lui qui les a fait venir. C'est moi, je transmets l'énergie ou, enfin voilà, je sais pas comment enfin si, je sais pas comment réexpliquer, mais ok. Comme ça, là, il en a connaissance. Hein. Il les observe. Et il prend toutes les informations sur ces Hmm. entités, leur mode C'est de comme si, fonctionnement. ouais, on les voit derrière. Je vois le chef du hangar qui, lui, est un petit peu énervé, agacé. Il pensait pas qu'il se passerait quelque chose. Et même, je l'entendais se plaindre comme quoi c'était trop calme, il se passait rien, il était chef de quelque chose, mais sans grande valeur, puisqu'il passe ses journées à attendre devant ces statues de conscience. Et Mais il devrait être content, lui, il ramène un peu d'action, il s'ennuie. mais il a peur maintenant des représailles, en fait. Ah, ça c'est son problème. S'il est là à surveiller cet entrepôt et tout, pour servir diverses entités, hein, j'en sais rien, c'est son problème, c'est ses choix et les conséquences de ses choix. Hmm. Hmm. Ok. Bon, De quoi? on trouve dans ce local avec. Oui. Non, Philippe me demandait si c'était suite à l'emprisonnement qui s'était retrouvé, on va dire, cette âme dans cet entrepôt. Ouais, au départ, c'était pas cet entrepôt-là. En fait, au fur et à Ils ont mesure du déplacé, temps, ils ont déplacé. Et aujourd'hui, c'est la zone de de stockage, débarras, mais De c'est départ. comme si on sait jamais. On sait jamais des fois que on continue de faire comment dire des incarnations pour garder comme un fonctionnement en fait. oui, je Donc lui du fais coup une nouvelle. on le pose un peu comme un pion dans des incarnations de, de zones de Est-ce que c'est une stockage. coïncidence, Anne-Julie, que
Excuse-moi, hein, j'ai un peu d'humour, bon, vaut mieux, hein, je pense que c'est une énergie agréable pour toi. J'ai dit, c'est bizarre, enfin, quand même, Philippe, ça le fait sourire aussi, qui travaille dans une déchetterie, quoi. Ah, redonner une seconde vie aux choses. Va savoir. J'aime la symbolique. Ouais, un peu. Ah, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Mais c'est comme, du coup, ce qui me montre, parce que du coup, je suis avec plein de plans différents, hein. Ce Oui, qui me montre Philippe, là, physique, il me montre, c'est aussi cette sensation de vie d'avoir été posé là, comme ça, dans une vie, en fait. Voilà, il dit, ça au fait écho rebut. ouais, au rebut, en fait. Comme si on l'avait posé là, dans cette incarnation, ben tiens, fais cette incarnation là avec d'autres pions, puis vous ferez bien ce que vous voudrez ensemble. C'est juste pour voir si vous fonctionnez encore, quoi. Hmm. Si, d'être sûr que le mode incarnation est toujours viable, tu vois. Oui, oui. Puis après, bah, vous débrouillez, faites votre vie, toujours avec des stigmates de un peu militaire ou des choses comme ça, une espèce de droiture, Hmm. une espèce de euh, presque de Rigueur. magistrature, ouais, de Hmm. rigueur, voilà. Et puis Non, c'est débrouillez-vous. De toute ouais. façon, on sait très bien qu'on a l'accès à vous, quoi. Enfin, on a Hmm. le voilà. Oui, on va dire, comme dit Philippe, il est plus, on va dire, en attente, enfin, en stand-by qu'au rebut, mais enfin, Oui, c'est ça. c'est un système de stockage, en savoir qu'est-ce qu'on va faire avec eux, quoi. C'est ça, en mode on sait jamais, on les a sous le coude, mais et ça fonctionne plus très très bien quoi. Il faudrait réactiver un nouveau système, mais Et trouver bon, on sait peut-être un autre jamais. projet, même. Mm. Parce que oui, 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 Ok. je vois même des incarnations assez violentes, des incarnations où ils ont servi euh, je vois une incarnation où il a servi de rempart humain, tu Ouais. vois. En mode, de toute façon, ils peuvent plus faire la guerre, mais tiens, pour défendre et monter la garde pour euh, tel dictateur, je vois vraiment, ou tel groupuscule qui est en train de se monter, bah, ils ont besoin de nos services. Bon, bah, ah, ils ont besoin d'humains, ça peut toujours faire, on va mettre eux, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Ok. Qu'est-ce que décide de faire cette conscience, on va dire, avec donc avec ces incarnations quand même qui ont été effectives? Ah, c'est lourd, quoi. Ouf. Est-ce qu'elle décide de les conserver, ces incarnations? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Ce qu'elle veut faire, c'est détruire détruire tous les accès qu'ils ont, détruire toute la connaissance qu'ils ont pu avoir la concernant. Extraire, ouais. Ouais. Il récupère, bien sûr, ce qui lui appartient. Et en même temps, de ces expériences, elles sont à la fois cumulées, mais en même temps, Après, ça reste de l'expérience et il peut en extraire c'est comme l'information. s'il faisait un pont, il détruit. En fait, c'est comme s'il devenait invisible et il détruit l'accès et le fait qu'il soit connu. Il n'a pas envie son rôle. Son but n'est pas, quand il était dans la transmission, son Hmm. but n'est pas d'être connu. Il cherche pas la reconnaissance. Ce qu'il cherchait, c'était juste partager de son savoir. La Et transmission. en, et en fait, en partageant son savoir, je te dis d'être père, de continuer d'être père malgré que sa famille ne soit plus. D'avoir de l'amour, Mhm. d'avoir de l'échange. C'est ça qui me nourrit. Parce que il dit, moi je transmets, mais eux aussi me transmettent bien plus. Oui. Moi, il dit, je transmets des connaissances et eux me transmettent leur amour. De toute façon, ça reste, c'est comme on dit toujours, hein, tout est échange, hein, ça ne va pas que dans un sens, hein. Ouais. Toujours Et un ça, échange. c'est, Ça apporte aux deux parties. Par et contre, il du faut qu'il coup, vérifie bien, Julie, c'est qu'il n'ait pas laissé de part d'esprit dans ses incarnations.
Non, c'est pour ça il récupère tout. En fait, il fait comme un pont, si je puis dire, pour nettoyer. Oui, Il pour nettoie tout ce qui s'est inscrit en fait dans des mémoires de vie et qui transporte. alors qu'il fasse bien tout son tri, tout son nettoyage, tout ce qui est nécessaire pour lui. Et après, il faudra voir qu'est-ce qu'il décide de faire avec cet entrepôt-là. Ah, mais lui, il veut pas laisser les gens ainsi. Là, je pense qu'il veut partager à toutes ses consciences présentes. Là, ils sont 128 au total, donc je pense qu'il veut Ouais. partager de l'information, hein, s'il y en a qui veulent se libérer de là, sortir de là et détruire. Et il me montre qu'il en a trois qui sont dans cet entrepôt et qui connaît. Et il montre son père, et il montre avec qui ça a toujours été compliqué, rapport de force, rapport de d'ego, rapport de Son père dans masculinité. la vie de Philippe? Oui. Et il me montre, alors attends, il me parle de Joël, C'est qui Joël? Joël ou quelque chose, ou elle, Ah, c'est lui. elle, un frère. Tiens, ah, celui que tu m'as parlé l'autre fois, oui. Et il me parle d'une de ses sœurs, sa sœur qui est juste au-dessus. Ils sont moins cinq, mais ils sont trois dans cet entrepôt. Ouais. Et cette sœur, une sœur qui est juste au-dessus, j'ai pas le. Bon, ça fait ouais, Eh ben, si ça ça peut fait quatre. aider Voilà. assez proche, Ouais. encore mieux. Cadeau. C'est comme si eux ils avaient voilà des choses qui continuaient de vivre à travers toutes les vies et tout ce qu'ils ont pu vivre aussi. Alors, comme on fait hein, d'habitude, hein, de toute façon, il partage bien toutes les informations et il peut leur expliquer comment se libérer, c'est-à-dire faire le même process que lui. Tout est faisable. Il suffit d'aller toujours à Il l'eau. est content. En fait, il est content parce qu'ils utilisent la télépathie. C'est pour lui, Génial comme transmission. ouais, c'est ce qu'il utilise. Donc en fait, il vient comme ils sont tous là, il voit toutes ces entités, il voit tous les scarabées et c'est comme s'il prenait le contrôle sur ces scarabées qui sont toujours positionnés dans cet autre espace-temps pour les autres, hein, dans Oui, cet entrepôt et il les il leur donne de mettre ce programme de libération de connaissances et voilà, pour que chacun puisse se se libérer. libérer, c'est ça. Et du coup, de chacun détruire toutes ces entités, voilà. Est-ce Et il dit, et là, il voit que chacun se libère et il propose comme un énorme feu d'artifice, en fait. pour péter l'entrepôt? Ouais. Et Bien. que ça soit beau en même temps. Oui, Autant bah oui. profiter du spectacle, il dit. On va faire un 14 juillet avec décalage. Hmm. Voilà. Et là, c'est comme si je voyais en train de finir sa vie. En fait, c'est comme si tout se déroulait, comme s'il finissait sa vie en tant que Jaël. Et Oui. je vois qui durera encore, il va vivre plus de 200 ans. Et je le vois derrière avoir toute la somme de ses expériences sans l'affectation émotionnelle qui pourrait être Oui, impactante. impactante négativement et juste avoir de l'information pour que ça reste positif et de la connaissance en étant libre. Et je le vois revenir. Oh, Près de sa euh, partie c'est- physique. ah, mais en fait, c'est comme si tout d'un coup, j'avais
j'étais avant dans un autre espace et que là, je me retrouve devant vous, en fait, sur l'ordinateur, je sais pas comment dire ça. Oui, mais c'est bien. Si tu te sens bien là, Julie, ça nous va, nous. Mhm. Je suis là et je vois la partie subliminale de Philippe avoir réintégré, réintégré son corps physique. Observe la réintégration, Anne-Julie, et observe que, on va dire, la part d'esprit accueille pleinement, on va dire, cette autre part d'elle, cette part subliminale pour se réunifier. En fait, ce qu'il est en train de voir, c'est que le chewing-gum qui correspondait à la somme de toutes ces expériences, comme il n'y a plus rien pour alimenter et qu'il voit la réalité, en fait, c'est en train de se détruire. Oui, ça va se dissoudre. Pouf. C'est comme si du coup, ça avait permis à la partie subliminale qui était encore pas tout à fait bien dans le corps, mais pas encore stabilisée. Au moment de la destruction, c'est comme si ça avait fait un poum, tu vois, de pouvoir se poser comme il Je faut, peux tu vois. m'asseoir. Oui, exactement. Et je la vois du coup voir, voir vraiment les choses. Voilà, maintenant il faut qu'elle prenne bien toutes les connaissances, toutes les informations de ce qu'a pu vivre sa partie physique dans cette incarnation. Ouais, je vois l'ensemble. Dire qu'ils sont en paix, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'animosité. Non, c'est pas Philippe, il a pas ça. Mais ils montrent des images comme si tout, plein d'images qui s'en vont, qui se libèrent. Et Je pense qu'il faut qu'il libère hein, au niveau de la tête, hein, de tout ce que tu as pu ramener au départ. Là, faut faire un grand nettoyage là, pour pouvoir alléger ce mental. je te dis, je le vois comme je vois Philippe comme vraiment une force tranquille. C'est que il me parle et il me dit j'aurais pu sombrer et finir dans de l'alcool ou dans des choses très négatives et il me dit il y a cette force en fait, une force avec un grand cœur en fait qui est toujours là, qui a toujours été là. Et quoi qu'il en soit, même si sa partie subliminale n'était pas présente, il avait dans cet ADN ésotérique Oui, quand même, on va dire, de ses valeurs, de qui il est dans son essence.